Nous sommes de retour, c'est déjà la 4e saison de Cannes Série avec une programmation dont on est très fiers, très pléthorique, exhaustive, très diverse, des séries du monde entier, plein de découvertes, donc on vous attend nombreux sur place et je sais que Bristol nous suit depuis le début du festival, donc on vous remercie pour ça et voilà, au plaisir de vous voir déambuler sur le tapis rose. Alors, je suis Jean-Michel Albert, donc je suis le responsable de la compétition short form à Cannes Série. Je suis Benoît Louvel, directeur général de Cannes Série. J'organise tout, donc j'ai une direction artistique à Albin Lévy qui lui fait toute la sélection. Et à côté de ça, il y a une direction des opérations, direction institutionnelle, enfin plein de gens qui travaillent derrière l'écran pour faire en sorte que le festival fonctionne bien. Et moi, mon rôle, c'est de coordonner l'ensemble. Let the adventure begin. As needle and your eyes grow old, you turn to me and say that I grow cold. C'est la 4e édition et il y a une sélection très internationale, très exhaustive aussi, avec tous les genres, plein de pays qui sont représentés, plein de formats. Donc c'est l'idée de découvrir des choses à Lumière avec la sélection longue et le hors compétition, mais aussi à Miramar avec la sélection short form, plein de rendez-vous à l'espace Miramar, avec aussi un volet en ligne pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, avec des rendez-vous prestigieux. Donc voilà, nous avons travaillé pour avoir une sélection qui reflète l'inventivité, la créativité dans l'univers des séries. Sur réservation à l'Auditorium Lumière pour la sélection officielle longue forme et hors compétition. En revanche, à l'espace Miramar, c'est ouvert. Donc plein de rencontres effectivement gratuites. Bien sûr, l'autre pilier, c'est un festival qui est ouvert à tous dans les meilleures conditions. Évidemment, déjà, on va respecter les règles sanitaires. On l'a déjà fait l'an dernier, donc maintenant on est habitué, on va le faire. La bonne nouvelle, c'est qu'on sera en jauge pleine. Donc les salles pourraient être remplies de manière totale. Et quant aux talents qui viennent, toutes les séries en compétition hors compétition seront représentées. Comme chaque année, nous avons une sélection de 10 séries courtes. Donc avec les équipes évidemment qui seront présentes à Cannes Série, et cette sélection qui est pour moi une très belle sélection sera présentée le mardi 12 à l'espace Miramar, et donc ça durera toute la journée, donc avec des projections le matin et des projections l'après-midi en présence des talents. On change finalement pas beaucoup de choses, c'est-à-dire que à la fois sur l'aspect opérationnel, le tapis est toujours rose, il y a toujours le même dress code, il y a toujours 10 séries en compétition, ça dure le même temps, etc. Ça se passe entre Miramar et le palais des festivals, etc. La seule chose de nouvelle, donc ce qui veut dire que ce qu'on avait fait fonctionne bien. Ce qui fonctionnait bien également, ce qu'on a commencé l'an dernier, c'est le festival hybride, c'est une partie digitale et une partie physique. Nous l'avions un peu improvisé l'an dernier, nous avons développé le volet online du festival. Donc chacune des séries sera disponible en même temps que sa projection à l'Auditorium Lumière avec une plateforme sécurisée, avec une jauge limitée, un temps limité. Évidemment, l'idée c'est d'avoir du présentiel. Donc c'est un volet annexe. Certains talents qui ne peuvent pas se déplacer, nous partons à leur rencontre en ligne. Donc nous dévoilerons l'intégralité de cette sélection le 4 octobre. Mais voilà, il y a assez sur place, à la fois à l'espace Miramar et à l'Auditorium Lumière, pour que les gens y découvrent les séries. Rien ne remplacera l'expérience en salle. Sans réservation, sur le site de Cannes Série, vous pourrez accéder à un nombre de plus en plus important de contenus exclusifs, de séries ou de rencontres avec celles et ceux
qui créent les séries d'aujourd'hui, de demain ou d'hier. Le festival gagne en ampleur, donc on a un nouveau partenaire, on a plusieurs nouveaux partenaires, mais dont un dont on est très fier, c'est Dior Parfum, qui donc nous a observé depuis l'origine de Cannes Série, en particulier l'an dernier, a vu le succès qu'on a eu et donc a décidé de s'engager à nos côtés dans le temps et dans la durée. Donc ils vont déjà commencer à monter en puissance cette année avec la création de 2 prix cette année, donc un prix pour une série courte ou un talent d'une série courte et un grand prix Dior pour une série longue, originale et innovante. Des invités prestigieux, il y en aura, à commencer par le vendredi 8 octobre, nous allons remettre 3 prix. Donc il y a Connie Britton, qui est une très grande comédienne américaine, qui va recevoir le prix Variety Icon Award, donc un prix très prestigieux. Il y aura aussi Phoebe Dynevor, qui est la comédienne principale de Bridgerton, qui recevra le prix Madame Figaro de comédienne émergente. Et nous aurons également la créatrice de Sex Education, Laurie Nunn, voilà pour des lauréates de prix prestigieux. Mais nous aurons donc la présence de Neil Schneider pour la série Totem, des comédiens de Gomorrah. Nous aurons Orelsan qui viendra avec toute sa clique et j'en passe. Il y aura l'équipe des Mystères de l'amour aussi qui viendra, comme ils sont des habitués du festival. Et il y aura également la première participation de Samuel Le Bihan, donc une série historique Alex Hugo tournée dans la région. Donc ça aussi c'est un ancrage local qui compte à nos yeux. Donc il sera là pour montrer un épisode et en discuter avec le public. Il y aura aussi Fanny Sidney qui aura une rencontre. Fanny Sidney, c'est une jeune créatrice qu'on a connue dans 10%, mais qui est non seulement comédienne, scénariste et réalisatrice, qui présentera une série et qui aura une longue conversation au sein de la programmation. Nous sommes très heureux d'accueillir Aisling Bea, qui est une actrice irlandaise, donc qui est la reine du stand-up, mais pas que. C'est une actrice qu'on a pu découvrir sur Canal+ avec une série absolument incroyable qui s'appelle This Is Way Up. Nous avons aussi Marie Papillon, qui est une influenceuse, instagrammeuse, qui nous a toujours donné l'habitude de nous filmer des vidéos de 2 minutes, qui ont eu un succès absolument incroyable. Et donc qui nous fait l'honneur de venir à Cannes Série donc pour venir juger ses pairs, puisqu'elle-même a démarré avec des séries courtes. Et nous aurons évidemment le comédien franco-marocain Assad Bouab, qui est un comédien qu'on a pu voir dans 10%. Il a totalement explosé aux côtés de Camille Cotin. Et puis nous avons pu aussi le voir dans la série à succès chez Netflix, dans une série qui s'appelle Le Messie, et qui a eu énormément de succès. Donc Validé aurait dû être lancé, Validé saison 1, lors de l'édition qui n'a pas eu lieu en mars 2020. En octobre l'an dernier, lors de notre 3e édition, elle a reçu le prix du public, après un succès colossal, des millions de visionnages. Et on est donc, la boucle est bouclée avec la projection en avant-première des 4 premiers épisodes de cette saison 2, très attendue, en présence de Franck Gastambide et de ses comédiens. Donc ce sera, à n'en pas douter, l'un des nombreux événements du festival. La ville de Cannes est vraiment, c'est la municipalité qui a créé, le maire de Cannes qui a créé Cannes Série. Et donc, comme je dis toujours à mes équipes, nous on est au service de la ville de Cannes. Cannes Série ne serait pas ce qu'il est sans la ville de Cannes. Et donc effectivement, on cherche petit à petit, année après année, à construire de plus en plus des passerelles avec en particulier les jeunes, collégiens, lycéens, étudiants. Nous avons une collaboration très approfondie avec l'Académie, avec Cannes Cinéma, avec les instituts locaux. On travaille avec les universités, les collèges, les lycées et on veut vraiment, on a mis en place énormément de sections faites pour eux, des séries pour les jeunes adultes, des rencontres avec des créateurs aussi pour qu'ils apprennent, qu'ils comprennent comment se fait une série, voilà, ça donne des vocations de jouer, de créer, d'écrire. On aura une web-série faite par les collégiens et les lycéens qui sera montrée aussi pour le public la première journée du festival. Donc on a un ancrage local qui est très important à nos yeux. La nouveauté cette année, c'est qu'on crée un partenariat avec l'université, avec la création d'un prix étudiant pour la meilleure série courte, donc ça c'est nouveau et on a l'intention effectivement de monter en puissance dans notre collaboration avec bien sûr l'université mais également le rectorat pour tout ce qui est lycée et collège. Il y aura énormément d'événements sur Cannes Série et je pense que ce sera la fête pendant quelques jours sur Cannes Série où on pourra découvrir à la fois les comédiens des séries short puisqu'ils sont présents. Donc pour le public, ça sera toujours intéressant. Ça sera toujours intéressant de venir parler avec les équipes présentes et puis surtout avec tous les événements que Cannes Série va mettre en place du 8 au 13 octobre.
Rendez-vous sur cannesseries.com pour avoir tout le programme, pour réserver ses places. Et je le répète jamais assez, c'est gratuit et tout le monde est le bienvenu. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur. La joie de se retrouver à Cannes, de se retrouver à l'Auditorium Lumière pour voir des belles séries. Rendez-vous le mardi 12 octobre à l'Espace Miramar. Venez voir ces magnifiques séries. Vous allez vraiment découvrir des nouveaux talents. Et comme j'aime le dire, c'est que Cannes Séries aujourd'hui est un incubateur de ces nouveaux talents. On enchaînera directement avec la préparation de la saison 5 en avril 2022 du 1er au 6. Merci pour vos encouragements et j'espère vous voir nombreux à l'Espace Miramar, à l'Auditorium Lumière et si besoin en ligne, voilà, et d'approfondir la sélection. On est en tout cas absolument ravis de la présenter aujourd'hui et on est impatients maintenant de lancer cette nouvelle édition.